Shiur, ce soir, tout d'abord, les Ilou Nishmat, Moshe Ben Simcha, le papa de Madame Dahan, qui est avec nos cours de Baruch Hashem. Ensemble, on étudie depuis des années. Et pendant des années, elle a été la main droite de Madame Dahan, à préparer les gâteaux, à préparer le café, qui était si bon. J'espère que toutes les années de Shiur, ils seront des milliers d'heures, Baruch Hashem, on étudie ensemble. Ils seront Mélit Yosher pour lui et qui lui apportent une grande place dans le Gan Eden, qu'il puisse prier pour sa fille, ses enfants, ses petits-enfants, et qu'il prie pour nous tous, Bezrat Hashem, et qu'ensemble, on trouve la santé, Nacha de nos enfants, et Bezrat Hashem, tous ensemble, la Geoula Bimera Beyamenu. Avec à nous comme ça, Moshe, c'est extraordinaire, Moshe Rabbeinu, et Simcha, la joie, alors qu'il nous amène beaucoup de Torah, et qui nous amène aussi beaucoup de joie dans nos maisons. Tiye nishmato tserura bitzror ha'chaim. Shiur refoua shelema pour Aaron ben Avraham et pour Ruth, Alexandra, Chaya, et manque de nom. Esther, Bat, Patricia Luna, Kakadosh Baruch Hu Idon, refoua shelema be'ezrat Hashem. Teilim 36. David Amelech. Vous savez, David Amelech, il s'est battu toute sa vie sur plusieurs fronts. Premier front de David Amelech, bien sûr, le Yetzer Hara. David Amelech, il a subi malheureusement un échec personnel avec l'histoire de Bathsheba. Malgré que la Gemara dit que David Amelech, il a jamais fauté. Et la Gemara dans Masechet Baba Metzia, la Gemara dans Masechet Ketubot, elle explique pourquoi, halachiquement, David Amelech n'a fait aucune erreur. Mais dans la vie, comme vous le savez, le but c'est pas est-ce que tu as fait une erreur ou tu n'as pas fait une erreur. Comme on a expliqué hier dans le cours sur Shavuot, pour ceux qui étaient là, le but dans la vie, c'est d'être plus que ça. C'est d'être en amour avec Akadosh Baruch Hu et d'être dans le bon chemin. David Amelech, la Gemara a dit qu'en vérité, il ne méritait pas de fauter avec Bathsheba. Et pourquoi David Amelech, il n'a pas fauté encore une fois, mais il a fait quelque chose que les gens ont compris qu'il a fauté, seulement et uniquement pour que si nous un jour on faute, que si un jour nous on tombe quelque part, alors on apprend comment remonter. Le but dans la vie, c'est pas seulement de tomber. Et le Yetzer Hara, beaucoup de gens se demandent la question à quoi il sert. En vérité, le Yetzer Hara, il sert à nous amener plus haut plutôt que plus bas. Et tout le but de la vie, c'est véritablement savoir comment remonter. Et la vie entière, elle est une guerre entre le bon côté et le mauvais côté. Celui qui n'a pas compris ça encore, le pauvre de lui, je le plains. Notre vie tous les jours, et on va le voir dans ce Teilim, il est basé sur une seule chose. Chaque jour qu'on met le pied par terre, et je dis bien, et on va le lire dans les Mefarshim, au nom du Rabbi Elimelech de Lizinsk, le jour où on met le pied par terre, la seconde qu'on met le pied par terre, on commence la guerre avec le Yetzer Hara. Est-ce qu'on va être nerveux? Est-ce qu'on va être gentil? Est-ce qu'on va être affectueux? Est-ce qu'on va faire un sourire à notre mari, à notre femme? Est-ce qu'on va être chabeb? Est-ce qu'on va avoir un sourire? Est-ce qu'on va... Comment vivre notre vie? Comment on va prier? Je vous dirais même que si on ne fait pas attention, les premières 3 secondes de votre journée, elles vont déterminer votre journée. Et si vous êtes honnête, pas avec moi, avec vous-même, la façon que vous vous réveillez, ce que vous voulez faire aux premières secondes de votre journée, c'est ça qui va déterminer, si vous ne faites pas attention, toute votre journée. David Amelech, dans Teilim 36, et il écrit. Pourquoi on écrit ce Teilim? D'abord on dit Moser alotam anashim asher alchu achar yitzram. David Amelech, il faisait chanter ce chant dans le Beth Amikdash, comme vous le savez.
chaque fois que c'est marqué l'am natseach, c'est que David Amelech il demandait aux Lévi'im de le chanter avec des guitares, avec des cordes, et ça l'am natseach, milachon nitzachon, que pour les gens, asher alchu achar yitzram, que les gens qui vont avec le Yetzer Hara, ve'Yetzer Hara omer lahem, she'al yasimu mora shel HaKadosh Baruch Hu neged penehem. Vous savez que chacun de nous, malheureusement, on est fait de montées et de descentes. Les montagnes russes, en vérité, moi j'appellerais ça plutôt les montagnes juifs, parce que le Yetzer Hara, un coup on est en haut, un coup on est en bas, on est un coup en haut, on est un coup en bas. C'est la vie. Sa différence, c'est plus le temps il avance, et on doit restreindre les montées et descentes. Mais qu'on a des poussées vers le haut et vers le bas, c'est notre vie de tous les jours. Alors, quand on faute, qu'est-ce qui nous arrive? Une personne normale, quand elle faute, elle a Yirat Shamayim. Il y avait un jour un homme qui s'appelait Rab Zalmele. Rab Zalmele était le frère de Rabbi Chaim de Volojine. Rab Zalman, Rab Chaim de Volojine, il avait un frère qui s'appelait Rab Zalmele. Rab Zalmele, il connaissait toute la Torah Kula. Un jour, il est en train de prier, et il y a un jour un homme qui vient et qui dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de prendre une divorcée? Et tout le Beth Midrash, il commence à rigoler. Et les gens, ils commencent à rigoler. Et ils disent, mais c'est quoi cette question stupide? Et tout le monde savait qu'il était Cohen. Alors un Cohen ne peut pas prendre une divorcée. Alors, les gens ont commencé à rigoler. Et ce monsieur, ce cocher, il est sorti du Beth Midrash. En sortant du Beth Midrash, le Rav, il a fini Mincha. Et quand il a fini Mincha, alors, il a dit, où il est le cocher? Il dit, il est parti, Rabbi, il avait une question tellement bête qu'il est parti. Il dit, ramenez-le. Alors, il a ramené. Quand il a ramené, il lui a dit, qu'est-ce que c'est ta question, mon fils? Il lui a dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de prendre une divorcée? Alors, le Rav lui a demandé, à combien de kilomètres tu veux la prendre? Il dit, Rabbi, pas loin. À 3 kilomètres, je veux la prendre. Il dit, c'est bon, c'est permis. Les gens du Beth Midrash ont dit, Rabbi, de quoi vous parlez? Et de quoi je parle? C'est vous qui n'avez pas compris la question. Il a dit, un juif, il est Cohen. Est-ce qu'un juif, il sait pas qu'il n'a pas le droit de marier une Cohenette? Alors pourquoi il est venu au monde de Beth Midrash? Ce monsieur, il est coché. Ce monsieur, il avait entendu qu'un Cohen n'avait pas le droit de prendre une Cohenette. Alors lui, il croyait que même dans le taxi, le Cohen, il n'avait pas le droit. Alors il a dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de prendre une divorcée? De quoi il parlait? De la prendre en dehors de la ville. Alors moi, je lui ai compris qu'en vérité, il pouvait avoir une question de yichoud. Alors je lui ai demandé, à combien loin de la ville tu vas la prendre? Il m'a dit, pas loin, rabbin, pas loin, juste 3 kilomètres aller-retour. J'ai dit, ok, 3 kilomètres, c'est en journée, donc c'est encore dans la ville, c'est encore dans le troum, alors c'est permis. Vous n'avez pas compris la question d'un juif. Un juif, il pose pas une question stam. Un juif, il a une question qui est profonde. Et il faut comprendre derrière chaque question, la question qui est importante. Aujourd'hui, quelqu'un m'a raconté qu'un jour, le Rav, il est en train de parler une halakha. Et il y a un élève, il a posé la question la plus stupide qui existait. Alors, le Rav, il le regarde, il dit, waouh, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, en vérité, le sujet que tu parles, il est très très fort. Mais tu sais, juste aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. Aujourd'hui, on parle d'un autre sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que un homme, il peut se tromper, être dans les patates, complètement. Tu sais, dans les patates, tu l'as tué. Mais tu sais, c'est un bon sujet. Seulement, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc déjà, tu l'as valorisé. Alors après, tu peux laisser partir, c'est pas grave. Comme ce qu'a dit Rab Zalman. Le Yetzer Hara, quand on faute, la première chose qui nous vient en tête, il y a un mot que tout le monde y connaît. Ça s'appelle l'archouma. Vous savez ce que c'est l'archouma? La honte. D'où elle provient, la honte? La honte, elle provient de Yirat Shamayim. Même les goyim, vous savez que Freud, il a dit que l'homme est descend du singe. Pourquoi il a descend du singe? Parce que Freud, il n'a pas compris comment c'est possible qu'on a des mauvaises midotes. Comment l'homme, il peut avoir des mauvaises midotes. Alors, si l'homme, il a des mauvaises midotes, faut qu'il arrange ses midotes. Faut qu'il arrange ses traits de caractère à devenir des meilleurs midotes. Un homme, il s'énerve. Un homme, il a du casse. Un homme, il veut manger. Ta'ava tachila. Un homme, il a ta'ava de quelque chose. Alors, d'où elle vient et comment on peut arranger? Pendant des millénaires, on s'est fatigué à trouver des solutions.
Comment arranger nos mauvais traits de caractère? Juif et goy, un homme nerveux, un homme violent, une personne qui a une balle ta'ava, une personne qui parle mal. Comment arranger tout ça? Alors des livres et des livres, même les Grecs, Socrate, Aristote, ont réfléchi à trouver des solutions. Il est arrivé, il a décidé que non, en vérité, l'homme il descend du singe. Et alors, tu peux pas changer ta nature, puisque tu as un singe à l'intérieur, alors c'est normal que tu t'énerves, c'est normal, donc tu peux rien faire. C'est génétique que tu vas devenir une personne qui est mauvaise, et on peut rien changer. C'est sa théorie freudienne qui vous dit, mais c'est pas grave, en vérité, t'as tué, faute à ton père, parce que quand t'es petit, t'as pas d'un chocolat. Ah, tu t'énerves, parce que quand t'étais petite, ta mère, elle t'a pas fait un bisou. Ah, tu as une balle à ta'avatachila, c'est pas grave, parce que ton arrière-grand-père, lui, il n'avait pas de quoi manger, donc automatiquement, c'est normal. Donc on a excusé toutes les mauvaises midotes du monde. Mais Freud, il s'est posé une question. Et il a dit, comment c'est possible que l'homme, il a du regret? D'où vient le regret de l'homme? Un singe, il n'a pas de regret. Un singe, il mange. Un singe, il casse. Un singe, il peut faire des bêtises 1 million de fois. Il peut se moquer 1 million de fois et faire des grimaces 1 milliard de fois. Et il ne va pas changer. Si véritablement l'homme, il revient du singe, alors comment se fait-il que l'homme, il a du regret? Et c'est pour ça que Freud, il va écrire un livre sur le regret. A inventé l'histoire la plus abracadabrante de l'univers que vous avez jamais écouté, qui s'appelle le totem du père, à savoir d'où vient le regret de l'homme. Et Freud va inventer une théorie d'où vient ce regret pour que l'homme ne ressente jamais le moindre regret. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a la bagarre du Yetzer Hara avant de faire la chose. Est-ce que je fais la Avera ou je fais pas la Avera? Qui dans la vie a envie de se lever le matin de faire une Avera? Qui dans la vie a envie de voler? Même les voyous, ils ont une excuse quelque part pourquoi ils volent. Ils ont faim, ils ont soif, leur grand-père, leur grand-mère, il faut qu'ils font quelque chose. Donc ils ont une bagarre dans leur tête. Est-ce qu'ils vont voler? Il y a les professionnels, ils peuvent reconnaître la température corporelle. Dans les grandes boutiques, il y a des machines qui vont évaluer la température corporelle pour savoir est-ce que l'homme, quand il rentre au magasin, est-ce qu'il veut acheter? Est-ce qu'il veut voler? Est-ce qu'il veut casser? Quelle est la raison qu'il rentre? Et vous ne le savez même pas, quand il appuie le bouton, est-ce qu'il appuie le bouton ou pas dans le sas? Il y a des sas dans les grands magasins qui peuvent vérifier votre température corporelle pour savoir si vous allez voler. Alors comment l'homme y vole? La réponse, c'est que l'homme y combat deux Yetzer Hara. Le premier, c'est avant qu'il vole. David Amelech, il dit, tu te bagarres avec ton Yetzer Hara. Ça, souvent, malheureusement, il nous a attrapés. Fais pas la tefila, allez, on n'a pas fait la prière. Dis pas la shonara, tac, on est tombé. On a dit la shonara. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a la shuma. Après, le Yetzer Hara, on a, encore une fois, cette Yirat Shamaim qui vient nous voir. Pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu as eu, malheureusement, t'as pu arriver? Il faut qu'on se regarde dans un miroir. Il faut qu'on fasse face à la musique. David Amelech, il écrit et il dit, vous savez qu'est-ce qui se passe après la Avera? C'est pas suffisant que tu as fait la Avera. Le Yetzer Hara, par tous les moyens, il va essayer de t'enlever la Yirat Shamaim. Pourquoi? Parce que tout le monde dans sa vie, vous vous rappelez que vous avez fait une erreur. Et l'erreur, elle est tellement grave qu'en vérité, si par exemple, vous avez menti, vous avez dit quelque chose de grave, vous avez envie de vous couper la langue, vous avez envie de plus jamais répéter cette Avera, vous avez vu ce qu'il ne faut pas voir, entendu ce qu'il ne faut pas entendre, combien on aurait aimé revenir une seconde avant cette histoire qui est arrivée? Combien on aurait prié pour cela? Et le Yetzer Hara, David Amelech, il dit,
She'al yasimu moro shel HaKadosh Baruch Hu neged penehem. Le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens, non seulement après que tu as fait la Avera, mais que tu enlèves la Yirat Shamayim. Hu mipiem lamehem hamaasim haraim kedei limtso avonam. Parce que si tu vas avoir du guilt, ils disent en anglais, si tu vas avoir du sentiment négatif, tu vas faire tchouva. Quand tu vas faire tchouva, tu vas essayer de plus jamais revenir. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? T'enlever cette responsabilité. Te dire, c'est pas grave. C'est la faute de ton arrière-grand-père qui avait un petit orteil cassé, alors c'est pour ça que t'es un voleur. C'est t'enlever toute la raison de vivre. Shekar ou derer shel Yetzer Hara, yored ou mastin ve'ole ou mekatreg. Et c'est ça toute la raison du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que tout celui qui faute, mais il a honte de la Avera, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Parce que le Yetzer Hara, c'est marqué Hatzileinu. Il veut nous prendre avant et après. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai fait la Avera. Oui. Mais il veut que tu aies même plus de Rshuma. Il veut même plus que tu aies véritablement de pouvoir avoir la personne et d'avoir le moindre sentiment négatif. Un jour, au Bar Minan, où on fait une Avera, et on ne ressent plus rien de mal, sachez qu'on est très loin d'Akadosh Baruch. Le jour où on fait du Lachon Hara, et on s'en rend même plus compte, le jour où on prie plus, ça nous fait plus rien. Le jour où la personne, il est tellement loin d'Hachem, qu'il a plus de ressenti, aïe vavoy, comment c'est grave pour nous d'avoir cette chose-là. Tout ce Teilim 36, il est basé sur cela. C'est pour ça que la ségoula de ce Teilim, l'istom pi adam racha. Toute personne qui a une personne mécréante et qui parle mal de vous, qui parle mal en général, et on veut un peu lui faire taire sa bouche. Il dit David Amelech, si tu as envie que la bouche des mécréants, elle se taise, alors dis le Teilim 36. L'istom pi chayod raot. Si un jour, malheureusement, vous êtes dans un endroit où des bêtes féroces vous font peur, des bruits, Teilim 36. Si vous avez peur des chiens, vous êtes dans une place où il y a des chiens, Teilim 36. Et que chaque personne qui a des peurs, vous savez, il y a des gens, ils ont un petit peu peur, ils ont un peu des phobies, phobie sortir dehors, phobie de conduire, phobie de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont des phobies. Eh bien, pour pouvoir s'empêcher des phobies, Teilim 36. Remède d'avoir toutes ces peurs mauvaises, qu'elles partent et qu'on a seulement Yirat Shamayim envers nous. Bemizmor hazeh metaer David et ta'anat hayetzer haramesite d'Adam l'irfod be'ashgachat haboreh ou be'emunat sachar ve'onesh. Il nous apprend le Malbim et il nous dit comment be'emet une personne, elle va perdre la Yirat Shamayim. Dieu, il existe. Qui c'est qui pense que Dieu n'existe pas? Vous avez dit Baruch Hashem, vous dites Baruch Hashem, vous vivez Shabbat, vous faites Yom Tov, vous allez à Kippour. Il n'y a pas un juif qui ne croit pas à Kadosh Baruch Hu. La preuve, Kippour, la synagogue est pleine. Pourquoi? Parce que c'est Kippour. Un jour, un gars il m'a dit, moi je mange du cochon même à Kippour. Vous voyez que je ne crois pas en Dieu? Je dis, le fait que vous avez dit même à Kippour, c'est que vous croyez en Dieu. Parce que si vous ne croyez pas à Kippour, alors pourquoi vous avez dit même à Kippour? C'est que vous pensez que vous savez très bien que Kippour il est là. Il m'a dit, rabbin, vous m'avez eu. Je sais que je vous ai eu. Je suis rabbin. La vie, c'est que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? C'est que vous perdez la notion de Sachar ve'onesh. Vous savez, la première Ira qu'on parle souvent, ce qu'on appelle Yirat HaRomemut et Yirat HaOnesh. L'homme, faut jamais qu'il perde Sachar ve'onesh. Hachem, il récompense les gens bien et Hachem, il punit les gens mauvais. Et l'homme, il doit se rappeler de cela. Et si l'homme, il pense ça va, c'est pas grave, Rachmana Itzlan, la Gemara a dit, Kol haomer HaKadosh Baruch Hu vatran, yevatru al chayav. Tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, t'es pas grave aussi, là, vas-y. Hachem, Dieu préserve, dit à ta vie, c'est pas grave. Ou mitorkach, ou mefate oto, la sot kechol haole alibo. Le jour où l'homme, il commence à réfléchir,
et qu'il oublie la notion de Sachar Va'onesh, vous savez qu'est-ce qui nous arrive? On est dans la main du Yetzer Hara et tout nous est permis. Il n'y a plus rien qui nous arrête. David Amelech, il dit, en vérité, ce que le Yetzer Hara, il veut plus que tout, c'est que tu perds des notions. Le jour où tu crois que Akadosh Baruch Hu, bof, t'as 1 milliard parmi les milliards, tu es une puce parmi les puces, Azmaïkré, quand tu crois plus au Sachar, qu'Hachem lui donne la Maba, tu crois plus à la punition, tu crois plus qu'est-ce qui va arriver, Rahman Haitzlan, la personne, elle n'est plus capable de pouvoir arriver. Le Yetzer Hara peut la prendre et lui faire de elle tout ce qu'elle a envie, du Malbim. Vechen mefaresh la tshuvot amachishot anot elu. Et on va voir que tout ce Teilim, il est basé sur David Amelech. Il va se battre avec le Yetzer Hara en nous expliquant pourquoi il y a Sachar Va'onesh. Pourquoi il y a une récompense. Donc comme on a dit, la Natseach, les Eved Hashem et David. David Amelech, vous savez, qu'est-ce qu'il avait envie? David Amelech, il avait un titre qu'il aimait. Les gens aujourd'hui, ils veulent avoir un titre. Quel titre? Tzadik, Baba, Admour. Je sais pas, chacun il invente un titre qu'il a envie d'avoir. J'ai vu un jour un gars, il était assis à côté de moi. Pendant 5 minutes, ils lui ont fait un titre. Et lui, président et Admour. Je dis, mais attends, il n'est pas encore mort, le gars. Comment vous lui faites tous ces compliments? David Amelech, il était le roi. David Amelech, il a vu la vie, littéralement, de l'humanité dans sa main. La Gemara a dit qu'un roi, il peut tuer qui il a envie. Le roi peut décider qui il veut tuer. David Amelech, il était le Avbedin. Tout ce qu'il disait, Alakha kemoto bechol makom. David Amelech, il pouvait être appelé Rav, Tzadik, Gaon, Navi. Bon, dites-le qu'est-ce que vous voulez. Mais il avait qu'une seule envie. Quand Dieu, il apparaît de Moshe Rabbeinu, comment Dieu, il appelle Moshe Rabbeinu? Il n'appelle pas ni Rabbeinu, ni Rabbinou, ni Abinou. Il appelle un mot. Eved Hashem. Le serviteur de Dieu. C'est marqué, Lama lo yeretem, les daber be'avdi Moshe. Dieu, il dit, comment vous n'avez pas osé parler de mon serviteur Moshe Rabbeinu? C'est quoi un serviteur? Un serviteur Ne'eman, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter et de faire sans jamais poser de questions. Un homme qui vous pose une question, c'est pas possible. Un homme, il doit savoir accepter avec la confiance, la Ne'emanout. David Amelech, il a dit, tu sais comment la personne, elle commence à se poser des questions sur Dieu. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, est-ce que tu fais, est-ce que tu fais pas? C'est trop compliqué pour moi. Si tu veux la solution de pas perdre Yirat Shamayim, premier point. Est-ce que tu es un patron ou tu es un Eved? À combien tu es patron de Dieu? Est-ce que tu veux décider Dieu ou tu acceptes que tu es le serviteur de Dieu? Si toi tu veux décider le monde, halas, peut pas avancer. Peut pas avoir 2 patrons ici, il n'y a qu'un seul patron. Il s'appelle Boré Olam. Si toi tu veux être le patron, ça va pas fonctionner. David Amelech, il dit la Natseach. On va chanter. Et on va vaincre le Yetzer Hara. Mais pour cela, il faut se mettre dans une atmosphère. Quelle atmosphère? Les Eved Hashem. Serviteurs de Dieu. Les David. Pour David Amelech, que David Amelech, il est appelé Behemet, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Niaoum Pesha la Racha. Et il dit, je pense, dans mon cœur, et j'imagine, que quoi? Que la faute du Yetzer Hara, mais si c'est un rachat. C'est elle qui va détourner le rachat, qu'il n'y a pas de peur en face de ses yeux. David Amelech, il dit, Neum Pesha la Racha, Bekerev libi, En pachad Elohim meneged enav. Tu sais, qu'est-ce qui arrive malheureusement au rachat? Comment l'homme il devient un rachat? David Amelech, il dit, c'est pas parce que tu fais. Parce que malheureusement, on peut tous faire une erreur. Vous pouvez allumer une lumière Shabbat. Je peux malheureusement, avec Shalom, allumer une lumière Shabbat.
Je peux conduire une voiture Shabbat et quelqu'un d'autre peut conduire. Je peux conduire une voiture pour faire Hatzala. Vous pouvez conduire pour amener votre fille à coucher, Bezrat Hashem, pour avoir une bonne chose. Ou Barminan, on peut conduire parce qu'on a oublié Shabbat. Alors, qu'est-ce qui fait de nous un tzaddik et un rachat? C'est pas l'action. Manger, boire, dormir, c'est pas ça qui rend de nous un rachat. Vous savez qu'est-ce qui rend de nous un rachat? C'est le jour où vous avez plus Yirat Shamayim. Le jour où vous couvrez vos yeux. Pachad Elohim meneged enam. Ki en Hashem ashgiach al haolam hashafel. Ve'al ken ta'aseh ma she'nivra chafetz. Rashi dit celui qui pense que Akadosh Baruch Hu, il n'est plus là et qu'il a l'impression que malheureusement il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, alors lui, véritablement, il est appelé le mécréant que Akadosh Baruch Hu. Un de nos grands maîtres, le Rab Tzvi Hirsch de Zedichov, et il écrit la chose suivante. David Amelech alav shalom, il dit, David Amelech, le roi d'Israël, il s'est battu chez Ima Baal Davar Rotze Lefatoto Dvar Avera. David Amelech, il dit, regarde de qui tu parles. Pas des gens qui viennent au cours. Là, Baruch Hashem, sont venus d'Avrichim, les gens du cours. Dimanche le cours, mardi le cours, mercredi le cours, jeudi le cours. Baruch Hashem. On parle d'Avrichim Kolel. Déjà, ma femme m'a dit, dis-moi, les madames qui viennent à ton cours et les messieurs, ils sont déjà des moitiés avraires. Faut que tu commences à les payer, là. Tous les soirs, elle m'a dit, il faut que tu commences à augmenter les salaires. Ok. Alors, là, David Amelech, il dit, le rabbi de Zedichov. En vérité, de quoi on a peur du Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, s'il vous dit, madame, monsieur, tu veux te faire un petit McDonald's? Je dis, mais t'es malade ou quoi? Mais je mange kasher, je mange pas McDonald's. De quoi alors on a peur, véritablement? Rak ikar apachad, kasher haba'ad davar mitlabesh bekanfe ha'ira, lefatoto la'asot mitzvah. Il dit, vous savez de quoi on doit avoir peur? On doit avoir peur quand le Yetzer Hara, il nous se déguise avec nous, en nous faisant passer que véritablement on fait une mitzvah, quand en vérité ce que l'on fait, il est totalement une avéra. Comme vous le savez, on a déjà parlé avec Shrita, que le Baal Shem Tov, il avait dit, le Yetzer Hara, pourquoi il va être condamné à mort? Parce qu'il se déguise en mitzvah, et il nous fait penser qu'on est dans une avéra. Et il dit le Rabbi de Zedichov, Ne'um Pesha, la Racha Pekirbi, Bekerev Libi. C'est quoi le Racha qui est dans mon cœur? Il dit, quand le Racha qui est dans mon cœur, qui est le Yetzer Hara, alors, avec la bouche, Shel Pesha, quand lui il vient me voir et me dit, fais une avéra. Alors le Yetzer Hara, il dit, David Amelech, il dit, sur ça, Ne'um Pesha la Racha Bekerev Libi, En Pachad. David Amelech, il dit, moi, j'ai pas peur quand le Tzara me dit, allez, viens manger à McDonald's, viens voler, viens être Mehalel Shabbat, je préserve. Sur ça, En Pachad, Elohim et Degedenav. Seulement moi, j'ai pas. Seulement, malheureusement, quand le Yetzer Hara, il vient et dit, c'est quoi? Les Neged Enav. Face à mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire face à mes yeux? Ça veut dire qu'on n'est plus capable de différencier entre le bien et le mal. Quand l'homme, il a devant lui une action, et on ne peut plus la différencier. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Elle est une mitzvah ou elle est une avéra? Comment on se comporte? Et le jour où la personne, elle n'est plus capable de savoir, est-ce que ce que je vais faire est une mitzvah ou une avéra? Alors David Amelech, il dit, oi vavoy, combien la personne, il lui devient dangereux. Pasuk Gimel. David Amelech, il écrit, qui echlik alav be'enav, le Yetzer Hara, il fait glisser comme vous savez, aujourd'hui, il y a certains tissus que vous pouvez mettre de l'eau et ça fait couler l'eau. Ça n'absorbe pas. C'est water resistant, ils appellent ça. Aujourd'hui, il y a imperméable, même des tissus, des habits, vous les mettez, vous pouvez mettre de l'eau et ça absorbe pas. Ça coule. David Amelech, il dit, le Yetzer Hara, il fait glisser sur mes yeux. Ça veut dire quoi? Il dit que même la Yirat Shamayim que je mets, il a mis sur mes yeux comme une couche imperméable, que la couche, la Yirat Shamayim, tac, elle passe. Elle ne reste pas sur moi. Et Amaasim Haraim. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, à la place de me rendre beau, ma prière,
à la place de rendre beau Ma'avat Hashem, il me rend beau mes Averot. Un jour, aujourd'hui, un homme m'a appelé pendant 1 heure, m'expliquant pourquoi il avait été gentil toute sa vie, et qu'en vérité, aujourd'hui, il comprend que les gens gentils, ils ont rien à gagner, et qu'en vérité, il aurait dû être un monstre. Je dis, mais monsieur, vous êtes complètement à la masse, faut vous faire interner. Qu'est-ce qui vous arrive? Un homme, t'as été bon, t'as été gentil, t'as fait Chazak ou Baour, t'as tzliach, sois heureux de ce que tu as fait. Le Yetzer Hara, il peut nous apporter jusqu'à ce que l'homme, et ça devient le danger, que malheureusement, il ne va plus chérir ses bons côtés. Vous avez une bonne amie qui a toujours un mot gentil à dire. Et vous avez des amis qui ont une grosse bouche, qui sont toujours là. Et avec le temps, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu vois, elle a toujours des mots gentils, mais elle a rien, elle n'est pas respectée. L'autre, il a une grosse bouche, c'est une toilette. Tout le monde le respecte. Malheureusement, le Yetzer Hara, il peut nous faire croire que c'est être une toilette. Mais moi, je suis pas un cabinet, je suis pas une salle de bain. Moi, je suis un Beth Midrash. Moi, j'ai pas envie de ressembler à une toilette. Mais Chila, de vous dire les choses comme ça. L'autre, il a une bouche, c'est un cabinet. Pas ça qui m'intéresse. Je veux ressembler. Mais comment on arrive? Le Yetzer Hara, il nous rend que malheureusement, les mauvaises actions, elles sont élevées, et les bonnes actions, il nous les abaisse. David Amelech dit qui ichlik ela be'enav. Il a fait glisser et il a abaissé, il a rendu beau le Yetzer Hara et tout son but, limtso avono lisno. Peut-être qu'il va trouver dans la personne une avera et que malheureusement il va la haïr. Il nous explique le Avodat HaLevi la chose suivante. Il dit, le Yetzer Hara, il détourne la personne avec sa langue. Shatam eluchlar ba'avonot arbe. Il dit que ça veut dire ki echlik elav be'eno limtso avono lisno. Il dit, le mot lisno, on peut dire lisno, haïr, ou on peut dire lishno, milachon, lachon, la langue. Il dit, dans les Sifrei Chassidim, dans le Avodat HaLevi, dans Parashat Shelach, il dit que vous savez comment le Yetzer Hara, il vous attrape. Il dit, mais qui tu es? Tu crois que t'es quoi? Ben ça va, t'es nul, t'es rien du tout. Tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde ce que tu fais? Ah, t'as pas fait ça, et t'as pas fait ci, et t'as pas fait là. Et l'avoda du Yetzer Hara, c'est de vous enlever votre self-esteem, de vous enlever l'importance qui nous sommes, d'enlever l'importance de nos mitzvot par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et à la fin, tu dis, bon, mais ça va, je vais faire tchouva. Il dit, tchouva. Mais, mon frère, t'as 100 ans de retard. Avec tous les avérotes que tu as fait, ça fait 100 ans que tu aurais dû commencer tchouva. Maintenant, jusqu'à 120 ans, tu vas pas y arriver. Et l'homme, malheureusement, souvent, il peut pas. Un jour, j'ai rencontré un élève, son père m'avait demandé de l'aider. Et pendant des années, il voulait pas que je m'approche de lui, il avait peur que je le rende trop religieux. Un jour, il est venu me voir et m'a dit, Rav Krimizi, s'il vous plaît, veuillez parler à mon fils. Je lui ai dit, mais moi, ça fait des années que vous voulez pas que je lui parle. Il m'a dit, mais je pense que vous êtes la seule solution. Ok. J'aurais aimé lui fermer la porte au nez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Après qu'il m'a critiqué pendant 15 ans, il fallait bien que je fasse quelque chose, gentiment. Alors je suis parti parler à l'enfant. Et l'enfant, il m'a rentré un coup de doigt dans mon cœur. Il m'a dit, Rabbi, j'ai fait tellement de avérotes que plus personne n'y peut rien pour moi. Et le jour où il m'a dit ça, je vous promets, on aurait pris un couteau, rentré dans mon cœur, alors on aurait moins fait mal. Baruch Hashem, que vous sachiez aujourd'hui, il est en Israël dans une yeshiva, et Baruch Hashem, il étudie, et on a pu le sauver. Mais il en reste que quoi? Qu'une personne, elle peut véritablement arriver à un niveau de croyance qui peut plus faire teshuva. Il nous enseigne le Avodat HaLevi. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, des fois, il vous pense que tu peux rien faire. L'homme, il peut pas arriver. Et sur ça, faut pas l'écouter. Sur ça, on doit empêcher le Yetzer Hara d'arriver. Pasuk Dalet. David Amelech, il écrit et dit, Divrei pi aven. Et le rachat, le Yetzer Hara, alors il veut nous séduire. Alors, Divrei piv. David Amelech, il dit, tout ce que le Yetzer Hara, il te dit, Aven, n'écoute pas.
c'est des bêtises. Ouais, ou Mirma. Et même quand il vient et qu'il te dit que véritablement le Yetzer Hara, que tu peux rien faire, alors il faut savoir qu'en vérité, ça n'est seulement un moyen que de nous faire mal. Et caché d'Aber Tob et Piv, Kol Marchevotav, Irak Lera'a. Et que tout ce qu'il va vouloir, c'est seulement malheureusement pour nous faire du mal et nous empêcher d'apprendre la Torah et la sagesse, les haskil, pour pouvoir arriver à comprendre et les hétiv et arranger notre actions. David Amelech, il dit Piv, ce qui te dit Yetzer Hara, Aven, n'écoute pas. Chada les haskil ou les hétiv. Il nous enseigne nos chachamim dans le Olelot Ephraim. L'Olelot Ephraim, c'était le Kliyakar, il s'appelait Rabbeinu Ephraim Olelot. Il était rave de la ville de Prague au XVIIe siècle et il a remplacé le Maharat de Prague, Talmid du Maharat de Prague. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que les paroles du Yetzer Hara, elles sont vaines et qu'en vérité, c'est seulement pour nous empêcher d'étudier et de comprendre. Il dit, à cause que c'est marqué, Yomar Sha Yetzer Hara Yisito Bimima. L'homme, il faut savoir que le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens de nous enlever la Torah de façon à ce qu'on soit libre pour pouvoir avoir du bon temps. Et de quoi? Et d'avoir de l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Olelot Ephraim. Encore une fois, nous sommes de bonnes personnes. Je ne crois pas qu'il y a des Rechaïm. Nous avons une Neshama Kedosha. Nous avons tous une âme qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Comment le Yetzer Hara, il va prendre un gars et il va dire, Shimon, fais des avérotes. Eh bien, il commence et il lui dit, regarde, dis-moi Shimon, tu es à la yeshiva, tu vas au collège 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, une demi-journée. Dis-moi la vérité. Combien tu étudies déjà? Allez, sois honnête. 3 heures par semaine. Dis-moi, viens, j'ai un bon deal pour toi. Va travailler pendant ce temps. Va prendre un vrai rabbin. Un vrai, parce que toi, t'es pas un vrai rabbin. Va prendre un super rabbin, Calvin Klein, petit rabbin beau gosse. Et lui, tu vas le payer bien. Et lui, il va vraiment étudier. Et grâce à ça, tu vas faire 2 mitzvot. 1, tu vas faire du chesed. 2, tu auras la Torah, puisque tu vas faire Issachar et Zevulun. Donc en vérité, ton étude, elle n'est pas grand-chose. Et si tu vas aller travailler, alors tu pourras faire beaucoup plus. 1, tu auras toute la Torah du voisin, parce que tu vas faire un partenariat. Et en plus, c'est Daka. C'est un bon deal, non? C'est vrai. Mais le deal, il est que quoi? Le jour où vous sortez du collège, le jour où vous n'étudiez plus, eh ben le Yetzer Hara est trop grand. Il y a un jour un homme, il avait un grand business à New York. Et il avait 30 avrichim qui payaient. Tout seul. Il avait assez d'argent pour payer 30 avrichim. 30. Vous savez ce que ça veut dire? Et il étudiait tous les matins 2 heures. Et il a eu une opportunité de travail que grâce à ces 2 heures, s'il aurait mis ces 2 heures, il aurait pu avoir pas 30 avrichim, mais 50 avrichim. Avec 2 heures de plus de travail. Alors il est allé voir le Rav Shach. Et il lui dit, Rabbi, voilà, j'ai une question. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue à étudier ces 2 heures? Ou bien je vais travailler ces 2 heures-là, et avec ces 2 heures, je pourrais avoir 20 avrichim. Vous imaginez, Rabbi, 20 avrichim qui étudient? Qu'est-ce qui est mieux pour le Olam Haba? D'étudier 2 heures, ou d'aller travailler 2 heures, et de prendre pour moi, chaque heure, 10 avrichim par jour. Le Rav Shach, il lui a dit, peut-être que pour le Olam Haba, tu as raison. Vaut mieux aller travailler 2 heures et avoir 20 avrichim. Mais moi, j'ai seulement une autre question. Comment tu vas vivre dans le Olam Hazé sans Torah? Comment un juif, il peut vivre tous les jours s'il va pas étudier la Torah? Olam Haba, on s'en verra, on arrangera le bon Dieu, l'Olam Haba. Mais tous les jours, comment tu vas avancer? Comment tu vas vivre ta vie? Comment tu vas poser tes pieds par terre? Il dit, le Olelot Ephraim, le Yetzer Hara vient toujours chez nous
avec des idées monétaires, pas pour faire des avérotes. Viens, tu vas gagner d'argent, tu vas faire des business, tu vas faire du chesed, tu vas payer une école, tu vas faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, ils sont tous devenus riches. Mais moi, je ne les vois pas faire la queue pour venir aider les kolalim. Je ne les vois pas faire la queue pour aider la yeshiva. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où on fait de l'argent, c'est tellement difficile de partager son argent. Tant que tu étudies la Torah, tu comprends la grandeur de la Torah. Mais le jour où tu n'étudies plus, alors on l'oublie. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, le Yetzer Hara veut m'attraper avec des bonnes choses. Mais quand il m'a attrapé, c'est fini. Comme par exemple, les gens ils savent pas, mais un cours. On va à un cours une fois par semaine. Baruch Hashem, comme vous dites, d'Avrechim vous êtes. Baruch Hashem. Les gens ils ont une autre mitzvah, Rabbi, j'ai un autre cours, qu'est-ce que je fais? Moi, je dis toujours, je suis pas le meilleur cours du monde. Mais une chose je sais, c'est qu'on a la kiviout, tous les semaines. On peut avoir un grand cours d'un grand rave, mais quand on casse la kiviout, le Yetzer Hara t'a donné un cours magistral, le cours au Moshe Rabbeinu. Mais il a gagné quelque chose de très grand. Il a gagné qui t'a cassé ton kavua. Il t'a cassé ta kiviout pour avoir. Et ça, le Yetzer Hara, il est prêt à vous donner énormément de choses pour vous enlever la kiviout. Quand on fait une mitzvah, n'importe quoi, l'assiduité de la mitzvah, c'est beaucoup plus important que la mitzvah. Parachat de cette semaine, Imbechukotai telechu, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tiyu amelim batorah. Soyez assidus dans la Torah. Quand on a commencé le cours, il y a quelques années de ça, la semaine après, ceux qui se rappellent, qu'on était encore chez Madame Dayan, mais pas Madame Dayan, l'autre Madame Dayan, c'est Madame Dahan, chez Sigalit. Quelques semaines après, un gars il m'a dit, Rav, il y a un autre rêve, il a commencé, ça vous dérange pas? J'ai dit non, on se verra dans 20 ans. 20 ans plus tard, 50 rabbins, ils ont ouvert un cours. Mais grâce à vous, Baruch Hashem, on a pu tenir. Et à Vissar-Laurent, et à Yavne, et à là-bas, et on a fait les places du monde. Mais pourquoi on est réussi? Pourquoi on est là ce soir? Parce qu'on avait 1 million d'excuses pour arrêter. Croyez-moi. Mais chacun de nous a fait l'effort de ne pas arrêter. David Amelech, il dit, la personne, il doit faire attention. Parce que le Yetzer Hara te fait toujours miroiter, pas pire, mais mieux. Mais quand il te fait miroiter le mieux, alors après que tu as arrêté, alors tu es dans la main du Yetzer Hara. Pasuk He. David Amelech, il dit, Aven, les pensées de la personne, Yarshov al Mishkavo, ces pensées que l'homme il a, ces pensées néfastes, elles viennent à la personne, même au moment où il dort, au moment où il se réveille de son lit. Yitiatsev. David Amelech, il dit, au moment où tu vas dormir, pense-y que c'est mauvais. Au moment où tu vas mettre le pied debout, Yitiatsev, c'est-à-dire au moment où tu mets vraiment ton pied, Aderech Lotov, alors sur tes actions qui sont mauvaises, et que les actions de la personne qu'il va faire, Vet Hamaaseh, les actions, Hara lo yim'as, pendant que Akadosh Baruch Hu, il donne devant toi la vie, la bonté et le chemin mauvais et mal que l'homme il doit véritablement choisir pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que l'homme, il a à chaque seconde. On a parlé souvent de cela. Le Shulchan Aruch dans Siman Aleph, il parle des halachot de se lever le matin. Dans le Siman Resh Mem Aleph, 241, il parle des lois de Kriyat Shema avant de dormir. Dans le Shulchan Aruch, principalement, il y a 2 commentaires. Rabbi Yosef Karo et le Rama, Rabbi Moshe Isterlitz, qui était le Rav des Ashkenaz. Il a rajouté certaines connotations sur le Shulchan Aruch. Dans la première halakha, il dit attention. Le Shulchan Aruch, il dit quand tu te lèves, réveille-toi comme un lion. L'homme, il doit penser Shiviti Hashem Eneli Tamid. Et le Rama, il dit attention. Avant de dormir, fais Shema. Un de nos grands maîtres, Rabbi Yitzhak de Pcheversk, qui dit, je comprends pas. Pourquoi le Rama, il nous parle de Kriyat Shema à la Mita? Ça, c'est dans le chapitre 241,
Pourquoi dans la halakha du matin, le Rama il nous dit qu'il faut faire Kriyat Shema? C'est pas le moment. Il dit oui. Parce que même dormir, ça se prépare. Même dormir la nuit, comment tu vas t'endormir? Eh ben, ça va dépendre de ta journée de demain. Dans les mots yiddish, il disait, le Shulchan Aruch nous demande de se lever comme un lion. Et il dit que si tu veux te lever comme un lion, t'endors pas alors comme un chien. Ça veut dire qu'il faut aller dormir comme un lion. Comment? Kriyat Shema à la mita, amapil, faire tahanoun, areni moche vesoleach, lechol mishichis oti, ou lechol shemichnit oti, ben bigilgul ze, ben bigilgul acherim, le moment pardon à Kadosh Baruch Hu, fait vidou dvarim. David Amelech, il dit, la personne, avia enyar shov al mishkavo, yitjatsev. Comment tu vas te lever? Eh ben, ça va dépendre de quoi? De comment tu vas te coucher. Al derer lo tovra lo yimas. Et la personne ne veut pas aller sur le mal pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans les Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Adam, la personne, omed de matzavo al derech lo tov. On sait que la personne, des fois, elle n'est pas sur le bon côté. Malheureusement, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Chaque seconde de notre vie, l'homme il doit décider, est-ce que je suis dans le bon ou dans le mauvais? Chaque action. Vous savez, mon père il disait toujours, le parvé n'existe pas. Il n'existe pas. Les couteaux parvés, ils finissent toujours ou dans le bassari ou dans le khalavi. Tout le jour le balagan. Et tu achètes un autre, et le vert, et le rouge, et le jaune, et le violet. Et ta fille, elle le prend, tac, elle coupe le saucisson, tac, elle coupe la viande, le lait, il finit toujours mal. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de milieu. Le milieu, ça n'existe pas, c'est ou lait, ou viande, ou blanc, ou noir. La personne, ça lui est difficile d'arriver à cela. Si la personne, il n'est pas mitbonen. Je traduis mitbonen. Hein, réfléchir. Ok, ça on a appris au moins 20 ans. Un mot, mitbonen. Si on a appris ça 20 ans, vous avez tout appris. La personne, si elle n'est pas mitbonen, pour savoir son bon chemin, ou mal, alors ra Elohim as. Alors l'homme, il peut pas savoir. Il dit, comment l'homme, il va savoir le bon et le mal? Comme ça, tu vas décider c'est bon, c'est mal. Quoi, t'as un téléphone intelligent, t'as une application, on dit bien, mal. Ça marche pas comme ça la vie. Il n'y a pas d'application Yetzeratov, Yetzerara. Vous imaginez si on avait une application Yetzeratov, Yetzerara, tu rentres une action, permis ou interdit? Tuc, interdit, permis. Ce serait le bonheur sur terre, le paradis sur terre. Mais c'est pas comme ça. Comment l'homme il arrive? L'homme il arrive seulement et uniquement, véritablement, grâce à la hitbonenut, grâce à la réflexion que la personne, elle va avoir, alors automatiquement, il va pouvoir y arriver. Le Noam Eliezer, et ça, qui était le rabbi de Munkach, il dit, sur quoi ce verset, il parle, et il dit que mauvais, les pensées, au moment où la personne, elle va dans son lit. Il dit que, malheureusement, il y a beaucoup de gens que, au moment du mariage, ils repoussent. Ah, je suis trop jeune, laisse-moi profiter de la vie. Vous connaissez ça? Laisse-moi profiter de la vie. Laisse-moi profiter de la vie, 20 ans, 22 ans. Il dit, Bederech Moussar, la mitrashlim nisa isha, vehidrot mitzvat piria verivia. Vous savez que la première mitzvah de la Torah, c'est le mariage. Et l'homme et la femme doivent tous faire pour pouvoir accomplir cette mitzvah le plus vite possible. Plus on est jeune, plus c'est facile de s'adapter à quelqu'un d'autre. Plus c'est tard, et plus je commence à dire difficile. Quand tu as ta maison, tu as d'où mettre tes chaussures, tu as ci, tu as là. Moi je vois, quand les jeunes ils se marient, allez, il y a des choses que ça ne pose même pas des questions. Quand je fais des shidduchim de 30 ans, 40 ans, waouh, tout est un problème. Où on met les chaussures, où on met les shlekas, où on met les babouches, où on met le manteau, où on met le savon, et Rabbi, il a pris ma serviette. Waouh, je me suis jamais posé la question, elle est où ma place de ma serviette? Je m'arrête depuis 30 ans, j'ai pas de place, j'ai pas de serviette, c'est plus simple. Ma femme, elle la met où elle veut, point à la ligne. Mais le gars, il a déjà fait 20 ans qu'il met la serviette, il se bagarre parce qu'il veut mettre la serviette à la même place, et la femme, elle veut de l'autre côté. Je dis, vous avez rien à faire.
Vous êtes marié depuis 6 mois et vous vous bagarrez sur une page d'une serviette. Vous n'avez pas compris, elle utilise l'éponge verte et pas l'éponge rouge. Mais pourquoi? C'est parce que ça fait 20 ans qu'il a la vaisselle. Le mec, ça va, lâche tomber la vaisselle. C'est qu'une vaisselle, c'est pas grave, c'est qu'une éponge. Elle va s'user dans 6 jours. On prendra une autre. Malheureusement, quand on est jeune, c'est facile de s'adapter. Mais avec le temps, ça devient difficile. Il dit que David Amelech, il dit l'homme, il devient dur sur le chemin qui est mauvais. C'est quoi qui s'appelle le bon dans la Torah? Eh bien, la Gemara nous dit qu'en vérité, c'est la femme. La femme, elle s'appelle Tov. Kilo Tov liot à Adam levado. Et David Amelech, il dit, faire attention, les hitziatsev à l'otov, que tu te mets debout, pas pour être avec le Tov, pas pour être avec ta femme. Ve'edezera loim as, ki u matsu rachmana itzlan birurim raim. Il faut savoir, si nous avons des enfants, la halakha, elle est qu'il est de notre devoir de savoir que chaque jour qui passe et qui ne se marie pas, alors on est responsable, on doit tout faire. Représenter un bon shidour, une bonne fille, un bon khatan. Pourquoi? Pour qu'ils étudient Bikdusha Vetahara. Vaut mieux se marier, étudier moins, la Gemara dit, mais avec pureté, que étudier plus, et malheureusement avec de mauvaises pensées. Le verset dit, Aderer lo tov, raloim as, celui qui reste sans mari, sans femme, alors il ne pourra pas repousser le Yetzer Hara. Comment il pourra repousser le Yetzer Hara? C'est pas que sa femme, elle est son psychologue, et la femme, elle n'est pas son psychiatre, seulement. Quand on est heureux, un homme et une femme qui sont remplis de bonheur, un homme et une femme qui sont remplis d'amour, alors le Yetzer Hara, il n'a pas où rentrer. Qu'est-ce que le Yetzer Hara te propose? Du plaisir, du kiff. Tu n'as pas besoin. Tu rentres à la maison, tu as un meilleur ami, tu as une meilleure amie, tu as un sourire, tu as un compagnon, tu as quelqu'un qui est avec toi toute ta vie. Alors ensemble, le Khatan et la Kala, ils arrivent à pouvoir vivre et être heureux. David Amelech, il écrit, il dit que la personne, elle est appelée comment? Malheureusement, l'homme et la femme doivent tout faire pour se combattre, pour pouvoir exister et pouvoir y arriver le plus vite possible au mariage qui est là. La personne, c'est ça qu'elle doit faire. David Amelech, il écrit dans verset Vav, dans Pasuk 5, Hashamaim, Hashem be'Hashamaim chazdecha. Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, toutes les notions et ce que le Yetzer Hara il rejette, c'est que il n'y a pas de Hashgacha pratit. Qu'est-ce que ça veut dire? On a répété 1 million de fois, on répétera 1 million et 1. Parce que c'est ça les bases du judaïsme. La base du judaïsme, elle est, tous les jours on dit Hashem Elokeinu. Pourquoi on dit Elokeinu, notre Dieu? Il est le Dieu de tout le monde. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on doit être conscient qu'il gère le monde au détail. C'est un chirurgien laser. Ça veut dire qu'il coupe à la limite. Vous avez exactement le dollar que vous devez avoir et vous n'avez pas le dollar que vous ne devez pas avoir. Vous avez le sourire du voisin que vous devez avoir et vous n'avez pas le sourire de la belle-mère que vous ne devez pas avoir. Et ça, c'est la vie. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit des grossistes. C'est pas grave, toute la famille. Ne t'inquiète pas, Dieu, il ne te juge pas à toi. Il juge tout le monde. Non. Désolé, le peuple juif n'est pas dans le gros. Le peuple juif est dans le détail. Le peuple juif, il doit savoir qu'il y a Hashgacha pratit. Et c'est ça que le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens de nous mentir. Et David Amelech, il dit, Vani Eved Hashem, et moi je suis un serviteur de Dieu, que Hashem, Behashamaim Chazdecha, que Kadosh Baruch Hu, dans ta bonté, tu as rempli le monde, du ciel à la terre, et que tu nous surveilles chaque insecte, comment elle va arriver, chaque insecte où il va, qui va être tué, qui va être mangé, qui va être écrasé, qui va avoir, chacun de nous, alors il doit savoir. Emunatecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Bashamim chazdecha emunatecha. On a la confiance qu'en vérité, tout ce qui arrive dans le monde, il arrive seulement par rapport à Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir qu'il n'existe rien sans Hachem. La Hashgacha pratit, elle est là. C'est marqué
dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, quand l'homme il va monter au ciel, il parle des Ilchot Brachot. Il dit par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a oublié une bracha. Alors nous on pense, bon, tu as fait un péché, tu as pas fait de bracha. Il dit le Gaon de Vilna, non. Viens, je vais t'expliquer ce que tu as fait. Il dit, il y a un homme, il est venu, en 1950, il a planté une pomme. Comment il a planté une pomme? Il s'est levé le matin à 5 heures du matin et il a planté 10 pommes. Dans les 10 pommes, combien de pommes elles vont pousser? Combien d'arbres pommiers? Généralement, il y a un tiers qui ne pousse pas. Pourquoi? Il y a un que la graine, elle marche pas. Un que les intempéries, elles vont tuer. Et un pour 10% que les animaux, ils vont manger. Donc ça veut dire que sur 10 graines, il y a seulement 7 graines qui vont pousser. Il y en a 33 graines, une qui ne va pas pousser, une qui va être morte avec les intempéries, et une qui va se faire manger. Les autres graines, Hachem, il va les protéger. Donc il y en a 10. Il fallait en choisir déjà 7. Hachem, il va les prendre. Après, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la terre qu'il faut. Il va envoyer la pluie qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il va faire pousser un arbre. De cet arbre-là, il va avoir des pommes. Quelles pommes? Certaines pommes vont être mangées par des oiseaux. Certaines pommes vont être mangées par des animaux. Certaines pommes vont être tombées par le vent. Certaines pommes vont s'écraser par terre. Et certaines pommes vont arriver à être consommées. Dans les pommes qui vont être consommées, certaines d'entre eux vont être dans du jus de pomme. Certains d'entre eux vont arriver sur ta table. Et on sait que le jus de pomme, il est moins important que la pomme. La preuve, le jus, qu'est-ce que tu fais? Chez Akol. La pomme, Boré Piriaetz. Si tu as devant toi une pomme et un jus d'orange, qu'est-ce que tu fais comme bracha? D'abord, Boré Piriaetz, avant chez Akol. Akadosh Baruch Hu, il va prendre cette pomme. Il va la faire voyager. Dans le voyage, tu vas avoir encore des pommes qui vont pourrir, des pommes qui vont tomber, des pommes qui vont disparaître, des pommes qui vont se faire voler, des pommes qui vont arriver. Et Akadosh Baruch Hu va s'assurer que la pomme elle va arriver au magasin à côté de chez toi. Dans ce magasin, il va y avoir des Chinois, des Japonais, des Africains, de toutes sortes de personnes qui vont voir la même pomme que toi. Et chacun va prendre la pomme, il va laisser cette pomme au milieu. Toi, tu vas venir et tu vas prendre la pomme. Tu vas avoir une bonne à la maison. Et là-bas, tu dis, madame, monsieur, je peux prendre une pomme? Prends, madame, la pomme. Et elle prend la pomme de gauche et te laisse cette pomme-là, qu'elle a voyagé depuis de Bab el-Oued pour arriver devant toi. Et Akadosh Baruch Hu, ça fait 1 an qu'il s'occupe de cette pomme. Ça fait 25 ans qu'il s'est occupé de cet arbre. Que pour arriver qu'un jour, toi, qui es à Montréal, dans ton basement, à côté de ta porte, que tu prends la pomme et tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Piriaetz. Qu'est-ce que tu fais avec le Boré Piriaetz du Gaon du Vilna? Tu viens de reconnecter toute la chaîne que Akadosh Baruch Hu il a fait depuis 1950 pour qu'en vérité cette pomme elle fasse monter tout le travail et la Hashgacha pratique de Akadosh Baruch Hu pendant 25 ans. Et toi tu as pris la pomme. Il dit le gras, tu n'es pas seulement puni pour la pomme. Tu vas être puni pour tout le labeur que Akadosh Baruch Hu il a fait en vain. Ça c'est Hashgacha pratit. Quand vous voyez un verre d'eau, vous dites pourquoi il y a un verre d'eau? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a amené du fin du monde cette eau pour que moi je la bois. Vous avez sûrement écouté dans un cours que j'ai dit il n'y a pas longtemps dans Miset Isharim qu'il y avait un jour un homme qui est parti voir Baba Saleh. Il s'appelait Shimon. Il avait une très mauvaise maladie. Baba Saleh est venu, il lui a servi un verre d'arak. Et l'homme, il a eu peur. Derrière lui, il y avait une plante. Il a pris le verre d'arak, clac, il a balancé derrière. En arrivant au moment de partir, Baba Saleh lui a dit, tu n'as pas bu? Il a dit non. Et ton chauffeur, il s'appelle David? Il a dit oui. Tu sais que moi, je m'appelle Israël? Il a dit oui. Shimon, David, Israël, ça fait le nom Shaddai de Dieu. Ça fait 1000 ans que nos 3 âmes, elles attendaient qu'ensemble, on fasse la bracha de Sheakol. Si tu avais fait Sheakol, Mashiach il serait venu. Maintenant, je ne sais pas combien de millénaires on va devoir attendre. Vous croyez que c'est une blague?
C'est pas une blague. Chaque chose qui nous vient, si tu es venu chez moi, si je viens chez toi, c'est qu'ensemble on a quelque chose. David Amelech, il vient et il dit que l'homme Hachem, Behashamayim chazdecha, que dans le ciel, la Kadosh Baruch Hu, la bonté de Dieu, Emunatecha, l'homme il doit avoir la Emuna, Ad Shechakim, jusqu'à la fin, jusqu'au ciel, de la terre au ciel, par tous les mondes. Tu dois savoir qu'Hachem il te protège, qu'Hachem il est avec toi, que l'homme il est avec tout. Tzidkatra, David Amelech, il vient et il dit que même qu'en vérité la bonté de Akadosh Baruch Hu, elle est pour les mauvais et pour les bons. Seulement en vérité Akadosh Baruch Hu, il sépare avec sa bonté, Betzidkatecha, celui qui font la volonté de Akadosh Baruch Hu. Dieu c'est vrai qu'il est bon, mais avec ceux qui sont bons, il est encore meilleur, même que les mécréants. Car comme les montagnes qui grandissent, ou bemishpatecha, et avec ta punition, tu vas être et tu vas venger ceux qui sont véritablement et qui se sont rebellés. Ateom Rabba, jusqu'à la grande abîme. Quel est en vérité l'endroit où Akadosh Baruch Hu il va punir? Ve'adam ou behema toshi Hashem. Et tu vas sauver l'homme et l'animal. La Gemara dans Masechet Choulin, on finira avec ça. La Gemara dans Masechet Choulin dit, qu'est-ce que ça veut dire Adam ou behema toshi Hashem? La Gemara dit Amar Rabuda Amarav, il dit Rabuda Amarav. On parle des hommes qui sont nus de pensée. C'est quoi Adam ou Behema, l'homme et l'animal? Il dit on parle d'hommes qui sont nus de pensée et qui se mettent comme un animal. Et la Gemara et Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire un homme qui est nu de pensée et qui se met lui-même comme un animal. Il dit Rashi Adam. She'em arumim beda'at ki Adam arishon, qui sont nus comme le premier homme. Comme le premier homme, Adam, était nu de pensée. Et il dit Rashi que ça veut dire Behema, She'em dakeruach, qui sont avec une humilité comme un animal, Sheyesh lahem et abechina shel timimut. Il dit Rashi, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Adam ou Behema Toshi Hashem. Il y a un homme, il a une capacité, il peut tout comprendre. Mais il choisit une chose. C'est quoi? Il choisit de servir à Kadosh Baruch Hu avec simplicité. Le verset, il dit Tzidkatra ke'arerel. Akadosh Baruch Hu, il va, la bonté de Dieu, elle va monter dans les montagnes. Mishpatecha teom rabba. Akadosh Baruch Hu, il va juger les gens dans l'abîme. Mais avec qui Dieu il va sauver? Vous savez c'est quoi le passe-partout? Et on finira pour ce soir avec ça. Quel est le passe-partout qu'on peut avoir et arriver à être avec Akadosh Baruch Hu? Prenez votre tête. Tout ce que vous êtes capable de penser, mettez-la de côté et servez Hachem avec simplicité. Tu veux être sauvé par Dieu. Tu veux que Akadosh Baruch Hu soit avec toi. Il t'arrive des joies, il t'arrive des malheurs, il t'arrive des problèmes, il t'arrive 1 million de choses dans la vie. Et tu dis, mais pourquoi moi, pourquoi pas toi, et pourquoi pas toi? Parce que Dieu veut que ce soit toi, prends une baffe, c'est pas grave, ça lui fait plaisir à Dieu. Ma'abaya, Adam ou Behema. Si j'en deviens le Adam, comme Adam Arishon, je suis aussi grand qu'Adam Arishon, mais je me comporte comme un animal qui dit pas pourquoi je suis une vache. Vous avez déjà vu, vous, une vache qui demande, Dieu, pourquoi je suis pas un cheval? Vous avez jamais vu une vache qui dit, moi, je veux commencer à courir comme un cheval? Une vache, elle est une vache, un mouton, il est un mouton. Il accepte avec amour la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il y a que les humains qui disent, pourquoi je suis un homme, pourquoi je suis pas une femme? Pourquoi je suis un homme, pourquoi je suis grand, pourquoi je suis petit, pourquoi je suis pas? Ils sont devenus fous, les gens. Ils sont pas capables de réfléchir normalement. Hachem, il dit, celui qui accepte la tmimut, Adam ou Behema, tu es Adam. Mais tu sais avoir l'humilité et apprendre comme la vache et le mouton qui sont acceptés leur volonté d'Akadosh Baruch Hu à 100%. Alors Toshi Hashem. Akadosh Baruch Hu, non seulement il va t'aider, mais il va te sauver à chaque chose que tu vas faire. Chaque pas, chaque endroit, chaque moment que la personne elle va avoir, alors véritablement, Akadosh Baruch Hu, il va être avec vous. Pourquoi?
à cause que Akadosh Baruch Hu, il est capable de vous sauver. Mais à une seule et unique condition, à condition que nous avons la Emouna simple pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit le verset, Ma yekar chasdecha Elohim, à combien il est cher la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et que l'homme, en kedai l'Adam, que l'homme il ne doit pas s'approcher des mécréants. Ben Adam, Betsei, Kenafecha Yechasun. David Amelech, il dit, si un homme, juste parce qu'il croit à Hachem, juste parce que là, Emouna, Hachem, il peut l'aider, alors à combien elle est grande ta bonté, et combien je dois m'éloigner, et jamais, Chazve Shalom, rentrer, m'approcher des mécréants, penser comme les mécréants, avoir cette pensée de mécréants, vouloir enlever la Hirat Shamayim, et à l'opposé, se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, avoir la Emouna, et grâce à cette Emouna, alors Hakadosh Baruch Hu, Toshi Hashem, Hakadosh Baruch Hu nous sauve. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen. Encore une fois, Shiur, Leilu Nishmat, Moshe ben Simcha, Tien Nashot, Tserura, Bitzror HaChayim.